nous arrivons au chapitre 2. Nous sommes obligés de prendre ensemble les 21 premiers versets. Même si nous n'étudions pas tout cela, nous sommes obligés de lire l'ensemble de ce récit. Chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il faut ajouter le verbe grec, le désir, le vœu, s'exprimer clairement. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous, qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Dans notre texte, il manque un mot dès le premier verset. Le texte devrait être exactement traduit « Le jour de la Pentecôte arriva ». Enfin, ça n'a pas peut-être une importance capitale, mais c'est ainsi. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, c'était donc un jour qui existait déjà. Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie 50e. Le 50e jour. C'était en Israël le jour de cette fête solennelle que l'on célébrait le 50e jour après le commencement de la Pâque. C'était le jour du souvenir
de la promulgation ou du don de la loi sur le Sinaï. Quand nous avons l'an dernier étudié les premiers chapitres, première partie de l'Exode, nous avons montré cela dans les textes, comment, en effet, le don de la loi sur le Sinaï s'est produit le 50e jour après la célébration de la Pâque, après l'agneau immolé, le 50e jour. Et nous avons ici, bien sûr, à établir une relation avec l'ancienne économie, c'est-à-dire l'économie de la loi de Moïse, le régime, si vous voulez, de la loi de Moïse. Car, mes amis, nous voyons avec cet événement considérable de la Pentecôte, qui est celui de la naissance de l'Église, et nous voyons qu'il y a un lien. Le Nouveau Testament n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter en fermant l'ancienne économie sur tout ce qui était dit, révélé ou fait, n'est-ce pas? Et puis voilà maintenant quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau. Il y a des gens qui comprennent les choses ainsi, et c'est absolument mauvais. Il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture, il y a tout simplement que l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance conclue avec le peuple d'Israël, par Moïse, cette alliance s'arrête, va prendre fin, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, et commence la nouvelle alliance, qui est celle de l'ouverture, c'est-à-dire celle de l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi parce que le Messie attendu vient, parce qu'il accomplit la rédemption, et qu'alors, bien entendu, une nouvelle alliance, celle annoncée par Jérémie, commence, et cette nouvelle alliance, bien entendu, apporte des dispositions nouvelles. Mais il y a relation. Alors, assez rapidement, nous regarderons cette fête de la Pentecôte juive dans le Lévitique, chapitre 23, et verset 15. D'abord 15 à 18 du chapitre 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. 7 agneaux d'1 an, comme holocauste. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an, retenant cela. Toujours dans le chapitre 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et puis, au verset 8-35, nous continuons, le 1er jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu,
Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Au verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Avec ces éléments, nous allons d'abord constater une chose, c'est que la Pentecôte juive annonçait bien la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte qui est le point de départ de l'Église. D'abord, par ces 7 agneaux d'un an. Les 7 agneaux d'un an, nous allons lire dans le prophète Zacharie, au chapitre 3 de ce livre. Nous avons étudié ici le prophète Zacharie et nous avons pu, par conséquent, dégager la portée générale et le sens de ce livre qui est grandement prophétique pour l'Église et pour les temps de la fin. Zacharie 3, verset 9. « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre, cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Il y a un jour pour enlever l'iniquité du pays. Le mot « jour » a un sens particulier. C'est l'arrivée d'un jour à partir duquel l'Éternel enlèvera l'iniquité de ce pays. Retenons les 7 yeux qui sont sur cette pierre, et sur cette même pierre, l'Éternel va graver ce qui doit y être gravé. En vue de quoi? En vue d'enlever l'iniquité. Lisons encore chapitre 4 et verset 10 dans ce même prophète. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Zorobabel est celui qui reconstruit le temple, c'est le gouverneur de Jérusalem. C'est un homme de Juda. Le niveau dans la main de Zorobabel, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je dis bien que le livre de Zacharie tout entier est orienté vers la construction du temple. Non pas seulement le temple que le souverain sacrificateur Josué avec Zorobabel, qui est le gouverneur et qui en somme tient lieu d'un roi en Juda, il est d'ailleurs de race royale, descendant de David. Eh bien, ce n'est pas seulement pour ce temple, mais le chapitre 6 de Zacharie nous le dit, n'est-ce pas? Un homme dont le nom est Germe viendra et il bâtira, lui, son temple, il dominera sur son trône. Il sera donc assis sur un trône, il sera souverain sacrificateur et il dominera. Et bien entendu, cet homme dont le nom est Germe, c'est le Messie annoncé, c'est Jésus-Christ. D'autant plus que dans le livre, chapitre 6, il est dit, il bâtira, non pas Beth Yavé, la maison de l'Éternel, mais il bâtira Écal. Ce qui veut dire le sanctuaire, le grand sanctuaire royal. Et ce sanctuaire royal, nous l'avons montré, c'est l'Église. Il bâtira son temple. C'est l'Église. Donc vous voyez, le livre de Zacharie, n'est-ce pas, projette là, clairement, la prophétie éclaire d'avance l'avenue de l'Église. Et pour l'Église, il y a il y a des choses qui vont être gravées, et il y a les 7, les yeux de l'Éternel, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Nous allons nous reporter maintenant
à l'Apocalypse. Chapitre 4 d'abord, et verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amis, cela est vu par Jean, mais cela s'est produit le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire la plénitude d'œuvre de l'Esprit de Dieu, s'est manifestée sur la terre entière. Le Seigneur avait dit à ses apôtres qu'ils iraient jusqu'aux extrémités de la terre. Au chapitre 5 de l'Apocalypse et au verset 6, nous lisons « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Voyons bien que l'agneau immolé, ça ne se produit pas à la fin des temps, ça. Ça se produit c'est la dernière Pâque, c'est la Pâque chrétienne, n'est-ce pas? Pâque et la résurrection, mais juste avant la Pâque, s'était produit cette immolation de l'agneau. L'agneau qui est notre Pâque. Alors, un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes, c'est l'autorité, la pleine autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, la totalité de l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu, répandue, c'est le mot, sur toute la terre. Et pas plus que l'immolation, cela n'attend la fin des temps, n'est-ce pas? Cela s'est produit, bien sûr, au commencement de l'Église. L'Église naît parce que l'agneau est immolé, il est ressuscité, et voici que 50 jours après la Pâque, l'Esprit de Dieu est répandu sur la terre. Alors tout cela, il faut le relier, n'est-ce pas? La vision que Jean a dans l'Apocalypse, elle porte d'abord sur des choses qui sont déjà réalisées. Nous avons parlé d'un 8e jour, mais le don à l'Éternel du premier-né, c'est une chose qu'il n'est pas souvent remarqué, le don. Vous savez qu'en Israël, il fallait que tout premier-né de l'âne, le veau, par exemple, le premier-né, n'est-ce pas, soit donné à l'Éternel. Et le don à l'Éternel du premier-né se faisait le 8e jour. Non pas le 7e, mais le 8e. Le Seigneur Jésus-Christ a été circoncis, selon la loi, non pas le 7e, mais le 8e jour. Et la fête durait 7 jours, et il y avait un 8e jour qui était le jour du repos. Qu'est-ce que cela signifie, alors que dans l'Ancien Testament, tout prépare le Nouveau? Je ne parle pas de symboles, parce que je n'aime pas trop introduire cette idée de symbole. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des réalités qui annoncent d'autres réalités, de plus grandes réalités, comme le temple de Pierre annonçait une plus grande réalité, une maison qui aurait beaucoup plus de gloire que la première. Eh bien, le 8e jour, c'est précisément ce jour nouveau, ce jour de repos, ce jour où le Seigneur pardonne l'iniquité du peuple. C'est pour ça qu'il est parlé d'un jour. C'est le 8e jour, le jour de Christ, le jour où le Seigneur est ressuscité.
Je ne vais pas entrer maintenant dans une longue explication, c'est pourquoi nous avons raison, et ce sont les apôtres qui nous ont mis sur la voie, ce n'est pas nous qui l'avons désiré, raison de fêter particulièrement, si vous voulez, ou en tout cas, n'est-ce pas, de faire notre culte, de placer notre culte et la Sainte Seine le dimanche. Il y a eu les 7 jours de la semaine, et le premier jour qui suit les 7 jours est comme un 8e jour au cours duquel nous faisons notre culte devant le Seigneur. Le 8e jour, nous savons d'ailleurs que dans le grec, où toutes les lettres ont une valeur numérique, le nombre du nom de Jésus-Christ, le nombre du nom de Jésus-Christ en grec, où, je le répète, toutes les lettres, ce n'est pas comme dans le latin, il n'y a que certaines lettres qui ont une valeur numérique, là c'est toutes les lettres, le nombre de son nom par gématrie, si l'on ajoute toutes les valeurs, est de 888. Ça, si je fais opposition au nombre du nom de la bête, de l'Antichrist, qui est de 666 avant le 7, tandis que là, le nombre du nom de Jésus est, après le 7, un jour nouveau, le jour nouveau dont nous parle le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Ce sont des choses, mes chers amis, qu'il faut admettre. Si nous ne laissons pas le surnaturel nous parler lorsque nous étudions la Bible, nous n'allons recueillir d'elle que simplement les circonstances plutôt historiques de ces récits, des récits, n'est-ce pas, que les récits nous relatent, et puis nous ne comprendrons rien de la portée prophétique et de la valeur prophétique de tout ce que la Bible nous révèle. Nous l'avons dit l'autre jour, nous l'avons montré, la Bible dans son entier a un sens, une portée prophétique. Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré que les nombres avaient une signification quand il a dit à ses apôtres « Combien de corbeilles avez-vous emporté, de corbeilles de morceaux, avez-vous emporté après la première multiplication des pains ?» Alors tout de suite, tous ensemble, ils savaient bien compter 12. Et à la seconde fois, combien de corbeilles avez-vous emporté? 7, Seigneur. Alors, 12 et 7. Comprenez-vous? Mes amis, est-ce que vous avez compris, vous? Il y a une chose à comprendre. Je ne vais pas l'expliquer ce matin. Mais il y a une chose à comprendre. Quelque chose à comprendre. Enfin, le Seigneur Jésus nous a montré, en tout cas par là, que les nombres ont un sens. Nous le savons dans la Bible. Nous ne pouvons pas comprendre l'Apocalypse si nous ne comprenons pas la signification que Dieu lui-même a donnée à certaines valeurs numériques. Bon, cela est incident, et pour vous montrer que à la Pentecôte naît l'Église, et que l'Église, toute son œuvre, est pour le 8e jour et se situe dans le 8e jour, le jour du repos. Non pas que l'Église va être en repos car elle va travailler, elle va combattre, elle va être persécutée, mais son travail c'est d'amener dans le jour du repos les âmes du dehors, les âmes perdues. Ainsi, la loi avait été donnée sur le Sinaï 50 jours après la Pâque, l'agneau de Dieu est immolé, et 50 jours après sa résurrection, l'Esprit, qui est le doigt de Dieu, je prends l'expression de Jésus, n'est-ce pas, le royaume de Dieu est venu, le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui se met à l'œuvre, l'Esprit, qui est le doigt de Dieu, est donné à l'Église. C'était l'époque, je me reporte encore à la situation en Israël, c'était l'époque de la moisson. Et l'on mettait à ce moment-là la faucille aux gerbes. Et l'on recueillait le fruit de la terre. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le Lévitique.
eh bien la parole de Dieu, de même, devient la fossile dont Dieu se sert pour la moisson des âmes. Vous voyez la correspondance entre cette époque de moisson où se situait la Pâque juive et la moisson qui va commencer parce que le doigt de Dieu vient sur la terre, parce que les 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Rappelons-nous ce qu'a dit le Seigneur Jésus, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et ailleurs, en Matthieu 9, le Seigneur dira, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. L'Église, dans un sens, c'est elle qui ensemence la terre, et c'est elle aussi qui doit opérer une moisson. Je ne parle pas de celle dont cette image dont le Seigneur s'est servi dans Matthieu 13, la moisson finale. C'est un autre emploi de l'image des moissons, cela. Mais dans Jean 4 et au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est ça l'œuvre de l'Église, d'amasser des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Voilà déjà ce qui configure l'Église, l'Église qui naît le jour de la Pentecôte. Nous pourrions nous poser cette question maintenant, mais évidemment ce que je dis est peut-être déjà, que je viens de dire, déjà peut-être suffisant, mais posons-nous quand même la question. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Et si je pose cette question, c'est bien sûr pour y répondre, et c'est parce que, généralement, l'on n'a pas du tout entrevu, vu même, le volume dans son entier de toute l'œuvre qui se trouve là, commencée par l'effusion du Saint-Esprit, et qui se trouve dépendante pendant toute la carrière de l'Église de l'effusion du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur, sur la croix, a prononcé cette parole, tout est accompli. Tout est accompli. Par conséquent, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli, il n'y a plus rien à mettre en place. Tout est mis en place. C'est fini, tout est mis en place. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, le Seigneur nous l'avait dit dans des paraboles, par des paraboles. Ce qu'il faut, c'est mettre en exploitation ce qui est accompli. Il remet ses biens à ses serviteurs, le maître qui s'en va pour un long voyage. Il remet tous ses biens à ses serviteurs. Et puis il leur dit, faites valoir. Allez, faites valoir. C'est fini, c'est accompli, c'est acquis, les biens sont acquis, la rédemption est là, tout ce que comporte la rédemption est prêt, c'est fini. La réconciliation avec Dieu est faite, la victoire sur le péché et sur son aiguillon, la mort, elle est acquise. Christ est même retourné au Père. Il y a des apôtres, il y a un noyau de disciples, les 120, pour former l'Église. La prédication de la croix et de la résurrection est prête, tout ça est prêt. Alors, voyez, tout est accompli, tout est en place. Mais faites valoir, voilà l'Église, faites valoir
Vous avez les biens de l'Éternel, faites valoir. Oui, mais faire valoir, c'est très beau. Mais le Seigneur Jésus, lui, au commencement de son ministère, sur son humanité, a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est même venu sous une forme visible, sous la forme d'une colombe. Et alors là, Luc nous dit bien qu'il fut rempli du Saint-Esprit. L'expression est appliquée à Christ en son humanité, bien entendu, n'est-ce pas? Je ne parle pas de sa divinité, il n'avait pas besoin d'être rempli dans sa divinité, mais dans son humanité, qui est là le champ expérimental et le champ d'action, n'est-ce pas? L'humanité, c'est le creuset dans lequel Dieu va accomplir la rédemption au milieu des hommes. Alors, le Seigneur avait été rempli. Et bien entendu, si après le tout est accompli et le départ de Jésus lors de l'ascension, si plus rien ne s'était produit, les 120 se seraient trouvés là dans la nécessité de faire valoir, d'ensemencer la terre, comme le Seigneur leur avait dit, n'est-ce pas? Mais avec quels moyens? Avec quelles armes? Avec quelles armes? Le Seigneur aurait dit, en somme, à peu près ceci, n'est-ce pas? Ben, vous allez faire ce travail, faire valoir. Maintenant, les moyens, les armes, les outils, si vous voulez, ça je les emporte. Ça je les garde par devers moi. Vous ne les aurez pas. Et c'était impossible. Il fallait les armes, il fallait les moyens, il fallait les outils. Et les armes, les moyens, c'est le Saint-Esprit qui les apporte. Voilà pourquoi il faut une effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui donc qui va, des 120, de ce noyau des 120, faire une Église. Car l'Église, corps de Christ, est dans le dessein de Dieu. Il ne peut y avoir d'Église si le Saint-Esprit ne vient pas lui apporter donc les armes de Dieu, et ces armes de Dieu, vous savez ce qu'il en est dit, ces armes de Dieu, elles sont spirituelles, ce qui veut dire tout de suite qu'elles ne sont pas humaines. J'emploie le mot de Paul, charnel, pas dans un sens péjoratif. Charnel, ça veut dire qu'elles ne viennent pas de l'homme. Elles seront données à l'homme, prêtées, si je puis dire, à l'homme, mais elles ne viennent pas de l'homme. Elles ne sont pas de l'homme, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, ne sont pas humaines. Ce que, par exemple, nous dit 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 4... Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, voilà, n'est-ce pas, cette puissance dont l'Église a absolument besoin, des armes spirituelles. Si nous raisonnons, nous, avec nos pauvres moyens d'hommes, et dans la première aux Corinthiens, dans les Thessaloniciens également, Paul le montre bien. Dans les Corinthiens, il dira, je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse du langage, avec l'éloquence que peut avoir un homme qui s'est bien préparé à parler. Mais non, je ne viens pas avec ça, ça n'aurait pas de force, ça n'aurait pas de pouvoir. Il y en a qui viennent avec ça, mais ça ne vaut rien, ça ne fait pas le travail de Dieu, ça. Je viens avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Voilà l'Église, voilà pourquoi l'effusion du Saint-Esprit. Il ne faut pas considérer que l'effusion du Saint-Esprit vient simplement, comme je le disais l'autre jour, qualifier les membres de l'Église simplement en leur distribuant les dons spirituels pour que le dimanche matin, l'un puisse parler en langue, l'autre interpréter, l'autre prophétiser. C'est bien que ça se fasse puisque Dieu l'a voulu ainsi, mais ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là, c'est bien plus large que cela, c'est tout le travail de l'Église.
L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Pourquoi l'évangile est une puissance de Dieu? Mais parce que l'évangile n'est pas annoncé et n'agit pas en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Dans l'évangile, il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ qui, sur la terre, était déjà rempli du Saint-Esprit. Et il faut que l'Église, corps de Christ, soit également remplie. Ainsi, les armes sont spirituelles. L'apôtre Paul nous dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel. Il nous dit d'aspirer au don spirituel. D'abord à l'amour, en premier lieu, le don par excellence, puis aspirer au don spirituel. Ils sont spirituels, les dons. Les bénédictions que le Seigneur nous a prodiguées sont des bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de bénédictions spirituelles. Dans Éphésiens 1:3. Les cantiques qui sont particulièrement recommandés aux chrétiens sont des cantiques spirituels. La sagesse et l'intelligence que tous les membres de l'Église doivent avoir, dont ils ont le plus pressant besoin, puisque Paul, dans les Colossiens, prie pour que cette sagesse et cette intelligence soient données à tous, eh bien, elles sont spirituelles. L'Église elle-même sera nourrie, nous dit Pierre, d'un lait spirituel et pur. C'est pas humain tout ça. L'Église est une maison spirituelle, nous dit Pierre aussi, un saint sacerdoce. Et puis enfin, dans 1 Corinthiens 2, il importe de juger spirituellement de tout. Alors, si tout est spirituel, et si nous ne pouvons travailler que avec vraiment des éléments, des qualifications, des dons qui sont spirituels, c'est bien qu'il faut une effusion d'esprit. Et c'est l'effusion d'esprit qui va faire de gens qui sont des disciples du Seigneur Jésus, va faire des témoins. Ils sont disciples, et ça c'est pour eux-mêmes. Ils sont disciples parce qu'ils sont sauvés. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés, la parole de Dieu les a purifiés. Mais ils sont disciples, pour devenir témoins, il leur faut cette plénitude du Saint-Esprit. L'Église sera donc le Christ agissant. Nous avons vu dans le début de ce livre des Actes que Luc, le rédacteur du livre, nous a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a commencé, lui étant présent sur la terre, visiblement présent, il a commencé, mais il va continuer. Et il va continuer par son Église, qui est son corps, et dont il est la tête, le chef. Donc l'Église sera le Christ agissant, sans sa présence visible, elle sera une, car le Christ n'est pas divisé, elle sera une, et elle sera unique. Elle sera donc unie et unique. Les hommes ne l'auront pas fondée, elle ne devra rien à la fondation des hommes, à l'initiative des hommes, elle sera fondée par Dieu. Les 120 qui sont en prière dans la chambre haute ne sont pas encore l'Église. Ils sont convertis pour eux, mais ils ne sont pas encore armés pour combattre et pour vaincre. Le Saint-Esprit les unira en un corps par un lien vivant. Ils seront tous, comme nous l'avons lu, remplis du Saint-Esprit, qui en fait d'eux des témoins de Jésus-Christ. Et cela, conformément à tout ce que le Seigneur avait annoncé dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au chapitre 15, au chapitre 16, au chapitre 14, verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre, car lui était déjà un consolateur, un paraclet, n'est-ce pas? Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, que dans les errements que nous avons pu constater dans ces mouvements charismatiques plus ou moins divers et épars, et principalement ceux qui nous étaient signalés dans des milieux très mélangés, où l'on ne parlait pas de repentance ni de conversion, alors il y avait des gens qui n'étaient pas convertis. Ils ne peuvent pas recevoir, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Voyons, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il faut donc le connaître. Il faut donc être converti, être né de nouveau. Mais vous, vous le connaissez, car je vous ai montré que les apôtres étaient convertis. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez aussi. Vous vivrez de ma vie, comme moi je vis par le Père, vous, vous vivrez par moi. Et puis aussi, dans les versets 25, 26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, enseigner toutes choses, ça ne veut pas nous signifier que nous n'avons pas besoin des Écritures, c'est pas cela, mais nous enseignera, c'est-à-dire que les Écritures vont s'éclairer. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas recueillir dans la lecture des Écritures, nous ne pourrons pas les méditer, nous ne recueillerons pas la véritable vision, la véritable révélation. Au chapitre 16 et au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voyez-vous, l'absence du Saint-Esprit, bien que ces gens-là aient été convertis, l'absence du Saint-Esprit les rendait incapables de pouvoir porter certaines choses. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera à votre cœur. Il ne va pas l'annoncer comme ça, n'est-ce pas? À votre cœur, il viendra vous révéler, il viendra vous montrer le relief, la puissance de toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ, et vous en serez vous-même transportés. Les paroles que vous porterez aux autres ne seront projetées, lancées par la puissance du Saint-Esprit que vous aurez en vous. Des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein. C'est ça, l'effusion du Saint-Esprit. Enfin, il y a bien d'autres passages, je m'arrête là, dans la consultation de l'évangile de Jean. Revenons à l'événement lui-même. Les 120 étaient dans un même lieu. Alors, ce lieu, forcément, n'était pas une maison absolument fermée, c'était plus la chambre haute. Ils étaient probablement dans les parvis du temple, ou alors peut-être étaient-ils dans un des auditoires annexes du temple, et alors ces auditoires avaient toujours un côté ouvert. Alors ils étaient peut-être dans ces auditoires, il y en avait un certain nombre qui étaient des auditoires annexes du temple. Peut-être étaient-ils là. Enfin, ils étaient dans une maison, enfin le mot maison veut dire dans un bâtiment, n'est-ce pas? Mais on les entendra, ce qui fera accourir la multitude. Et il faut bien qu'il y ait déjà place pour les 120 qui sont assis, ils ne sont pas debout, ils sont assis, et la multitude va accourir. Donc il y avait une certaine place. Quelle heure était-il? Il était 9 heures du matin. 9 heures du matin. C'est Pierre qui le dit au verset 15, la 3e heure. Ils étaient assis, priant ou écoutant peut-être une lecture. Le premier signe au cours de cette assemblée, de cette réunion, le premier signe est un signe qui frappe les oreilles. On entend un bruit qui rappelle celui
d'un vent violent et qui descend du ciel. N'est-ce pas, nous dit le texte, tout à coup il vint du ciel un bruit. Et le bruit n'est pas un bruit qui passe d'est en ouest, par exemple, ou du nord au sud, mais c'est un bruit qui vient d'en haut, un bruit qui descend du ciel, un bruit retentissant comme un écho sonore, puisqu'il remplit toute la maison. Alors, comme un écho sonore, hein, il remplit toute la pièce où sont les 120. Et puis alors, voici après un autre phénomène, voici ce qui est vu, alors un phénomène qui sera vu, celui-là, il ne sera pas entendu, il sera vu. Des langues semblables à des langues de feu, qui sont séparées les unes des autres, et ces langues descendent elles aussi, et il s'en pose une sur chacun des personnes qui étaient assemblées pour prier, des 120. Enfin, un troisième fait extraordinaire, qui est amené par les deux précédents faits, le vent et les langues de feu. Voici que les 120 sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Arrêtons-nous un peu sur ces différents faits extraordinaires que nous venons de rappeler. D'abord, le vent violent. Nous sommes lecteurs de la Bible et nous savons que dans la Bible, il est parlé du Saint-Esprit comme du vent. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahvé, c'est la rouach, le vent, le souffle de Yahvé. Et puis, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, dit lui-même, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et cela nous fait dire que l'esprit est libre. C'est bien d'ailleurs le sens de la parole du Seigneur, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Il est libre. Il fera donc la volonté de Dieu. Et seulement cela. Dieu, nous l'avons montré, est libre. Nous avons consacré un paragraphe de notre première étude du matin dans le cours de cette retraite à montrer que Dieu était libre. Ainsi, il est impossible de saisir le Saint-Esprit. On ne peut que l'attendre, on ne peut que implorer sa venue, et on ne peut que se placer dans des conditions d'obéissance, des conditions de foi et d'obéissance pour le recevoir. Mais on ne peut pas le prendre. C'est pas par volonté d'homme qu'on l'obtiendra. C'est très important, il faut méditer là-dessus, parce que si l'on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, et que, bien entendu, on le désire, je pense bien qu'on doit avoir ce désir, eh bien, sachons que ça n'est pas avec des efforts que l'on demandera à soi-même qu'on y parviendra. Il faudra, bien entendu, prendre connaissance de ce que la Bible nous enseigne, la prière, le Saint-Esprit sera donné à ceux qui le demandent, a dit le Seigneur Jésus. Et puis, se placer dans des conditions de foi, dans des conditions d'humilité, dans des conditions complètes d'abandon au Seigneur, complètes d'abandon pour le recevoir. Abandon aussi de tout ce qui est dur en nous, de tout ce qui fait échec au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous en plénitude s'il voit que l'emplacement n'est pas libre, s'il voit qu'il sera entravé lui-même, gêné dans son action, par exemple, par une volonté personnelle qui reste encore là forte, par des prétentions à quelque chose.
par un intellectualisme, par exemple, une propension à tout raisonner, à tout vouloir mâcher humainement, alors le Saint-Esprit ne viendra pas là. Il ne viendra pas. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait un abandon complet dans l'humilité pour que le Saint-Esprit vienne. Alors, on ne peut faire que cela, parce qu'il est libre, il va où il veut. Et quand il vient, c'est pure grâce de Dieu. Quand il vient, c'est pure grâce. Et puis le Saint-Esprit nous est montré dans ce grand événement de la Pentecôte en forme de langue de feu. Le vent, lui, s'entend. On a entendu un bruit, le bruit comme le bruit d'un vent violent. Le feu, lui, se voit. On a vu les langues de feu. Alors le Saint-Esprit se manifeste aussi de cette manière, mais sachons ceci, c'est que maintenant, dans l'Église, lorsque vient le Saint-Esprit sur des personnes converties, qui sont nées de nouveau, alors on voit et on entend qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste en tant que feu. Dans l'Écriture, nous en avons plus d'un exemple. Rappelons par exemple sur le Carmel, face aux 450 prêtres de Baal, Élie demande au Seigneur de manifester sa présence, et le feu du ciel descend pour consumer l'Holocauste. Moïse s'était trouvé en face d'un buisson paraissant être en feu, et de là, le Seigneur l'Éternel lui parlait. Jean-Baptiste annonce le baptême du Saint-Esprit comme un baptême de feu, baptême d'esprit et de feu. Et on peut dire encore que le Saint-Esprit est ce feu que Jésus, à son dire lui-même, était venu jeter sur la terre. Qu'ai-je à dire s'il est déjà allumé? Mais oui, c'était ce feu. Il n'y a pas plusieurs feux venant de Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit. Bien sûr, dans le feu du Saint-Esprit, nous l'avons déjà signalé, il y a le feu de l'amour. Il y a l'amour. Je vous ai montré l'autre jour que si le Seigneur Jésus ici ne parle dans le premier chapitre, vous recevrez une puissance, il ne parle que de puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cependant, nous savons par la Bible que le don du Saint-Esprit apporte la puissance, l'amour et la sagesse. Trois choses qui sont d'ailleurs indissociables. Ça ne nous étonne pas, elles sont indissociables. Une puissance ne peut pas être sans l'amour, elle serait inopérante. Rappelons-nous 1 Corinthiens 13. Elle serait inopérante sans la force de l'amour. Et puis, elle ne peut pas être sans la sagesse. Là aussi, elle serait inopérante. En conséquence, n'est-ce pas, la puissance des armes, la puissance d'agir, la puissance de prêcher un évangile qui va amener les âmes à l'obéissance de la foi, eh bien, cela, évidemment, requiert la présence de l'amour, la puissance de l'amour et celle de la sagesse. Le feu de la Pentecôte, lui, ne cessera pas de brûler et d'éclairer pendant toute la carrière de l'Église sans consumer. Il vient, c'est le temps de la patience de Dieu, il vient pour purifier, il vient pour bien sûr éclairer, mais non pas pour consumer. Le feu de Dieu peut toutefois consumer lorsque l'homme s'est dressé contre Dieu. Mais le feu possède pour l'Église aussi une mission de purification, de sanctification, appuyée sur la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et enfin, nous pouvons dire que le feu est la marque
de la présence de Dieu. Dans la Bible, le feu est aussi la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit sera en vous, a dit le Seigneur Jésus, et il a précisé un peu plus loin, dans le même évangile de Jean, que le Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez celui qui aime. Nous ferons notre demeure chez lui. Pourquoi ces langues de feu sont-elles séparées? Pourquoi n'est-il pas venu un seul feu? Et pourquoi sont-elles séparées? Ça a un sens, bien entendu, alors que le Saint-Esprit, lui, scelle l'union des croyants. Eh bien, elles sont séparées parce que tant la nouvelle naissance que le baptême du Saint-Esprit sont des grâces individuellement accordées. Individuellement accordées, car elles dépendent de la position de foi de chacun. À partir de la Pentecôte, donc, l'Esprit est répandu sur toute chair au sein de l'Église. Pas en dehors de l'Église, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, mais je dis cela, n'est-ce pas, à cause des divagations qu'on a pu entendre ou lire à propos de certaines expériences dites ou réunions dites charismatiques. Alors que n'importe qui venait sans s'être repenti de son péché, et il était baptisé de Saint-Esprit, et il y en avait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Moi je veux bien qu'il y en ait des quantités, mais il faut que ces gens se soient repentis d'abord, et qu'ils soient nés de nouveau, car le baptême du Saint-Esprit ne peut être donné qu'à des disciples. Ça c'est absolument formel, et il faut prendre garde pas à toutes les déviations auxquelles nous avons pourtant été exposés récemment. Il est répandu au sein de l'Église, et ainsi Jésus répand sur l'Église le Saint-Esprit qui avait pénétré son humanité, et le Saint-Esprit devient ainsi le partage des membres de l'Église. Il est répandu sur toute chair, c'est ce que cela veut dire, toute chair qui se convertit au Seigneur Jésus peut recevoir le baptême et doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le partage des membres de l'Église, et ainsi l'ensemble de l'Église devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est bien dans ce sens que Paul a écrit au chapitre 3 de la première aux Corinthiens, ceci, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ici, c'est à la communauté qu'il s'adresse, donc à l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Là, il ne fait pas une adresse individuelle, mais elle est collective ici. Hein. Il faut bien saisir cela. Ne savez-vous pas que vous tous, êtes le temple du Saint-Esprit, ensemble, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un parmi vous détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous, voyez-vous, n'est-ce pas, c'est collectif, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, c'est-à-dire vraiment sage. Donc, vous voyez que l'ensemble de l'Église devient, depuis la Pentecôte, le temple du Saint-Esprit. Eh bien, nous arrêterons là ce matin notre étude. Nous reprendrons demain sur la glossolalie, parler en langue.